Et toi, grand chef la boutique? Au petit gaffe, va coiffer. Bah il coiffe plus, laisse péter. Il veut faire la même coiffe que Dimitri Oh, Payet. et on va pas trouver une autre idée plus couillon que ça là par hasard. Ah bah si, il avait plus couillon comme idée. Par exemple, tout à l'heure, imagine où m'a parlé avec Michel Grandon que mon famille l'avait arrivé avant la chaîne dans la Réunion. Et m'a perdu. Et bah du coup, moi, je serai obligé de donner mon maillot dédicacé de Jean-Pierre dans la Saint-Pierroise. Parce que où connaît quand votre famille arrive la Réunion? Mais bien sûr, il m'y connaît. Mais on sait pas combien de fois l'arrière arrive la Réunion en 750. Il commence il y a des années, oui. Vous serez pas relié directement avec la station d'épuration Saint-Pierre? Bah non, pourquoi? Parce que n'est pas possible de dire autant de la merde, mon enfant. En plus, ou de famille et ça de Michel, la papu arrive dans ces années-là. Eh, ben si vous connaissez mieux mon famille que moi, ben dis-moi à cause alors. Vous voulez me dire à cause? Et ben à cause de ça alors. Mon bande, écoutez, cliquez, nos histoires et bienvenue à Zod dans Dis-moi à cause. Déjà, saucisson à l'ail, il faut savoir que la première trace de débarquement, il date de 1513 avec l'expédition de Pedro Mascarenhas. Donc, si outre l'arrière, la débarque en 750, t'es une Honda 750, mais pas autre chose. Ah non, ah bah déjà elle est pas possible parce que moi, mon famille, l'a jamais monté Honda, nous c'est Team Suzuki. TS Kit, TS Block, TS 80, rien que ça même. Dina il vient pas à côté pour de manger cabri, vous dites oh. Oh mon dieu, lui est pas futé, lui m'avait oublié. Oui mais si Pedro arrive en 1513, ben peut-être mon l'arrière l'était sur le bateau et depuis lui a resté. En tout cas, ça que l'est sûr, c'est qu'il était marin parce que lui a fait chavir le cœur de mon sait pas combien de fois l'arrière-grand-mère. Lui a surtout chaviroutené dans ma fesse, oui. L'est pas possible parce qu'à l'époque, les Portugais l'ont pas resté, les autres là juste utilisent l'île comme un point de ravitaillement. Oh, on avait déjà la Formule 1 à l'époque? Hamilton était déjà champion? Pas du tout. Par contre, tous les vite fait de prendre un ravitaillement de calotte d'autre bouche, il continue pas de faire le couillon comme il explique à Owen à faire. Pardon. Non mais continue, en plus t'es gaillard haute histoire. Déjà, il faut savoir que la France a pris possession de la Réunion pour la première fois en 1638 grâce au colonel Salomon Gobert, que l'avait été missionné par le roi Louis XIII. Et à ce moment-là, le roi la baptise l'île Mascarin. Non mais par contre, ça m'a jamais compris à cause le peu droit l'a fait comme ça t'es veux. À cause elle l'a pas mis à ça dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Non, enfin les autres t'es plus gros tête que toutes ça. Iwa ça a jamais gagné le TSC dans l'ordre, hein, parce que sinon ça n'aurait compris l'utilité. Petit gaffe, oui. Nous en fout du TSC, les comas, en plus la même pas demande à où à ta vie, donc fais à bout de bouche. Bref, à l'époque, il faut savoir que la France les filles colonise Madagascar. Et, quelques temps après avoir pris possession de la Réunion, elle a décidé de tester l'île pour voir si c'était possible de vivre dessus. Alors, en 1646, les colons la décident d'abandonner un pontier 12 mutins avec 2-3 chèvres sur l'île pour tester et voir quoi était ça donné. S'il vous plaît, c'est quoi un mutin? C'est un lutin qui a été muté? L'avait déjà de l'administration à l'époque? C'est bizarre quand même d'employer un lutin. Mais non, couillon de la lune. Un mutin, ou on entend pas mutin, mutinerie, c'est le même mot. En fait, un mutin, c'est un bougor-la-loi, un bouc qui rebelle. En gros, un ravageur, quoi. Et du coup, à l'époque, Zola utilise la Réunion comme une prison à ciel ouvert, une sorte de bagne 2.0. Et à l'époque, Zola avait été parqué dans un quartier qui appelle le quartier français aujourd'hui, à Sainte-Suzanne. Mais il faut pas bonne garde, demain un jour, la Cayenne y écoute bonnes histoires communes. Ça tu risques fort de regretter l'ancien temps, m'y pense. Ah ben non. En plus, imagine où 3 ans plus tard, le peu de colon l'a désigné à voir dans quel état le bouc Zod l'avait laissé sur l'île Teilé. Et en arrivant, oh surprise, Zod qui pensait trouve 2-3 chicots secs, Zola retrouve 12 mutins en pleine forme et gras comme des voleurs. En même temps, normal, Zod t'es de voleur. Oui, d'ailleurs, l'île l'a servi à nouveau de test expérimental. En 1654, Zola renvoie 18 mutins pendant 4 ans pour voir si l'expérience d'avant t'es pas juste un coup de zeuf. Et en 1658, Zola retrape le peu et la renvoie à Madagascar. L'île était à nouveau vierge. Ben monard, dans le temps-là, fallait force de monde pour établir la Réunion. Iwa, le mètre carré, t'es pas le même prix qu'aujourd'hui, hein? Ah ben ça, les sûr qu'à l'époque, vous pouvez acheter une case à Boucan-Canotte sans problème. Et à partir de quand, Zola déciderait c'est un coup pour être bon habiter la Réunion? Explique-moi un coup là. Figure à vous qu'il faudra attendre 1663 pour que officiellement le premier habitant de la Réunion y débarque, du nom de Louis Payen. Ah donc si vous portez pas Payen, vous n'êtes pas numéro 1. Oui, voilà. Bon, bah, s'ils permettent à vous de retenir, c'est tant mieux. Par contre, est-ce que vous va gagner retenir l'année? Ça, les moins évidents. Ben, les temps faciles, oui. Pour retenir rien de plus simple. Premier habitant de la Réunion, 1664, comme la bière. Oui, sauf que c'est 1663. Oui, bah ça va. Bah à l'époque, on connaît, il avait même pas une calendrier. Escape ses autres la trompée. Ah ben, d'ailleurs, à partir de ce moment-là, il faudra pas trop attendre pour que les 7 bonhommes y déposent des CV avec les 3 petites madames que l'avaient été débarquées exotes à l'époque. Et quelques années plus tard, en 1667, n'a la trace des premiers marmailles que les nés
à La Réunion. Ben oui, d'ailleurs, si on regarde bien, 11 habitants en 1664, 900 000 en 2020. Des mouns de La Réunion, y'a un petit feu dans la culotte, oui. Mi pense que La Réunion est sur le podium dans la Champions League des lieux où ça y mettre le plus de coups de zizi. Hein. Ah ben ça. Bon, t'es bien gaillard de cause à coup, m'a appris plein de choses. D'ailleurs, mi s'appelle à où coup de fil à un ami, tellement on connaît de sa faire. Mais là, mi là, ça où on a le sélectionné à l'équipe de France, il s'est causé, et peut-être Dimitri en revient dans l'équipe. Allez, piou. D'ailleurs, la mémoire de coup de fil à un ami, ici elle va savoir qu'on l'a pas payé les tamarins que vous a pris dernier coup. Donc appelle l'autre maman, dis à elle pour pas époux, hein. Et bon, va dire maman. Allez, piou. Voilà mon bande, c'était le deuxième épisode de Diamant à cause dans la petite boutique souvenir. Mais j'espère que vous avez appris des affaires et que nous va revoir Azot ici rapidement. En attendant, n'hésite pas de commenter et de partager. Allez, piou.